Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Groene dans le Valais central et je reviens 2 jours à la recherche des entrées de mines d'anthracite. La dernière fois j'étais venu de nuit, le temps était plutôt maussade et c'était très difficile de trouver quelque chose. Il y avait beaucoup de végétation, on va voir si à la sortie de l'hiver maintenant il est plus facile de repérer quelque chose. Premier problème, depuis la dernière fois, il y a un chantier qui a débuté sur les lieux et du coup je dois contourner la zone du chantier. Il y a déjà ici 2-3 vestiges qui me paraissent intéressants. Je ne sais pas du tout ce que c'est, si c'était la mine ou pas. Personnellement, je ne pense pas. Il y a des poteaux là qui sont plantés dans le talus, comme pour le retenir. Et surtout, il y a ce petit mur ici en bas. Je crois pas que ça a grand chose à voir avec la mine, alors je vais continuer tout de suite plus loin. Donc il s'agit de longer ce petit ruisseau ici, à ma droite. Et normalement, on devrait arriver dans les environs. C'est vraiment complètement différent que la nuit. Bon, déjà c'est pas le même endroit exactement, mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est ici que j'étais venu il y a plus d'une année. Alors on va essayer de monter un petit bout dans le talus ici. On va regarder là-bas. Il y a un bidon qui traîne. Il y a encore un bidon là au-dessus. Rien de très intéressant. Et bon, on monte encore un petit bout dans la forêt. Mais à mon avis, on ne doit plus trouver grand chose ici. Vous voyez, il y a quand même 2-3 trucs qui traînent un peu dans la forêt. Il y a une espèce de tuyau ici. Là, il y a une vieille tôle. Ok, on arrive en terre inconnue. Ici, il y a le tuyau que j'avais déjà repéré de nuit la dernière fois. Il y en a apparemment d'autres. Il y en a un par terre ici qui continue dans la forêt et qui s'approche d'un espèce d'éboulement. Je vais aller regarder si on trouve quelque chose par là-bas. Bon, ça ressemble plus à un éboulement de terrain qu'à une entrée de mine, bien que les deux puissent être compatibles. Il y a quand même des vieilles tiges de fer complètement rouillées. Alors je ne sais pas du tout si cet éboulement faisait partie de la mine. Là vous voyez qu'il y a encore un robinet. À mon avis, il n'est pas aussi vieux que la mine et je pense qu'il était utilisé pour les vignes. En conclusion, on observe quand même une sorte d'effondrement ici. Et le tuyau qu'on observe au-dessus pourrait peut-être être pour l'écoulement des eaux de galerie. Alors, c'est bien possible que la galerie se trouvait à cet endroit. Pour résumer, on a ici 2 endroits. Je ne sais pas exactement lequel était l'ancienne entrée. C'est très difficile à dire. On va aller voir les autres emplacements. La légende raconte que c'est un chasseur qui aurait découvert le premier filon en voyant son chien sortir tout noir d'un terrier. Il n'en faut pas plus pour lancer la rumeur et, dès 1834, de nombreux entrepreneurs se succèdent à la tête des premières galeries. Vers 1865, l'activité minière prend de l'ampleur. Un système de transport rapide et efficace est mis au point, complété par la nouvelle ligne du Simplon. 2 sites d'exploitation principaux voient le jour, Groene 1 et Groene 2, complètement indépendants l'un de l'autre. Malheureusement, les filons sont très aléatoires et de qualité très variable, ce qui est une vraie plaie pour les exploitants, à tel point que le charbon de l'étranger devient préférable. Les fermetures de frontières imposées par les 2 grandes guerres du XXe siècle marqueront tout de même des années prospères pour ces mines. Des galeries sont creusées jusqu'à 60 mètres sous la plaine du Rhône et Groene devient la 2e place de production valaisanne. Plus de 300 hommes et femmes ont travaillé sur les lieux et nombre d'entre eux y ont laissé leur vie
pour la réussite de l'exploitation. Dès 1945, on essaye de rentabiliser la mine en fabriquant des boulets combustibles. Une briqueterie est construite en face de l'entrée principale de Grosne 1, mais seuls 40 ouvriers y travaillent encore. 12 ans plus tard, en 1957, la dernière mine du pays ferme ses portes et les quelques 13 km de galeries sont définitivement condamnés. Aujourd'hui, les sous-sols de la région receleraient encore de nombreuses quantités de roches utilisables. En 100 ans d'exploitation, les mines ont permis d'extraire environ 400 000 tonnes de roches de la montagne. Et nous, on va maintenant monter là-haut. Je m'étais retrouvé bloqué par une falaise. J'ai cru que c'était le ciel. Mais c'est une méga falaise de malade. Je crois que j'étais allé beaucoup trop haut. On va essayer de s'y retrouver un peu mieux en plein jour. Bon, alors niveau végétation, c'est pas vraiment mieux. Il faut qu'on grimpe dans ce vallon ici. Je sais pas exactement jusqu'à quel niveau. Mais on peut constater effectivement que les roches sont très sombres. Typique des roches carbonifères donc. J'ai quand même de la peine à imaginer que je suis venu de nuit dans ce talus. On a de nouveau un tuyau avec une vanne. Là, on a quelque chose d'intéressant. Regardez un peu. Des roches très sombres. Et ce qui semble être également un effondrement. Et je crois bien qu'on l'a trouvé. Voilà l'ancienne entrée d'une des galeries d'anthracite de Grosne. La dernière fois, j'étais monté plus loin encore dans le vallon, je suis passé droit devant. Alors évidemment, vu comme elle est, c'était évident que je ne pouvais pas la repérer de nuit. On voit d'ailleurs là-bas au fond la falaise qui m'a arrêté dans ma progression. Du coup, on va aller voir deux mines que je ne suis pas allé voir lors de ma recherche nocturne. Ça doit être quelque part dans le talus ici. Je vais aller regarder. C'est parti. C'est la première fois que je viens ici et déjà j'observe ici un effondrement. Est-ce que c'est la mine? C'est possible, je ne saurais pas le garantir. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre, alors à moins que ce soit cette cavité ici. Ok, on va aller voir l'autre endroit, mais regardez un peu la vue qu'on a ici, c'est magnifique. Depuis ici, j'aperçois l'emplacement de l'unique galerie que j'avais réussi à repérer pendant la nuit. C'est toute l'entrée de la mine qui est en train de s'écrouler. Seconde position non explorée. Ici aussi, a priori, il n'y a pas grand chose qui doit y rester. La mine se trouve vraisemblablement juste à côté de la route. Alors, ici, on a un effondrement. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, une nouvelle fois. Là, il y a un deuxième effondrement. Une nouvelle fois, impossible d'identifier l'origine de ces trous. Je vais encore essayer d'aller trouver la dernière entrée que je n'avais pas réussi à localiser lors de mon exploration nocturne. Elle devrait être légèrement en aval de la route. Il y a un petit chemin qui s'enfonce dans les buissons. Je vais essayer de m'y aventurer. Au niveau végétation, c'est vraiment pas mieux que la dernière fois. Regardez un peu cet amas de branches qu'il y a partout. Regardez un peu, il n'y a même pas moyen de passer quoi. Il y a un chemin et il est complètement bouché.
avec toutes ces branches. Ok, on va faire plus simple. Je vais essayer d'accéder à la galerie par-dessus. Cela dit, c'est ce que j'avais déjà voulu faire la dernière fois, mais en pleine nuit, c'était un peu compliqué. D'autant plus qu'il y a une jolie descente depuis le chemin pour rejoindre l'arrivée là où se trouve la mine. Et peut-être qu'on arrive à quelque chose de concret ici. Ce serait le moment. Après toutes ces tentatives. Ok, ici, on a de nouveau ce qui semble être un effondrement. Donc il se pourrait bien que j'aille atteint la dernière de nos galeries pour Grosne. Et voilà, c'est la fin de cette exploration. Est-ce que vous connaissez ces mines? Savez-vous confirmer mes hypothèses? Tout ça, vous pouvez le noter dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle exploration. Ciao, ciao!